on a créé l'association Émergence 93, c'était vraiment une collaboration entre un jeune qui était accompagné, qui sortait de prison, et moi qui étais éducatrice spécialisée. On a réfléchi d'abord à créer une auto-entreprise dans le domaine du lavage automobile écologique. Les Valoristes, c'est un atelier et chantier d'insertion qui accompagne des personnes donc éloignées de l'emploi en les formant en situation de travail à travers notamment 2 types d'activités. La manufacture bois et le lab informatique, notre filière numérique, qui est portée par Vincent Miquel, le directeur. Depuis 3 ans, j'ai monté un projet autour du reconditionnement informatique et de l'insertion. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment le côté humain, avant tout, je pense, les histoires de chacun, l'accompagnement, et puis de réussir à avancer tous ensemble pour ce projet. La ferme Rainbow, c'est une association qui a des valeurs liées au bien-être animal, à l'écologie, au développement durable et au lien social. On est une ferme éco-participative. La plupart de nos animaux sont des animaux de sauvetage. C'est des animaux qu'on a rachetés pour les sortir de maltraitance ou destinés à l'abattoir, d'autres qui étaient en élevage en batterie ou encore du don, de l'abandon. J'ai toujours eu une grande passion pour le domaine animalier, donc forcément la mission elle m'attirait énormément parce qu'elle consistait en prendre soin des animaux de la ferme et sensibiliser les différents publics sur le bien-être animal en général. Sneakers, c'est une structure qui existe depuis 4 ans. Le but au départ, c'était de trouver des solutions solidaires pour aider les gens à se vêtir. Il y avait une niche, une activité qui n'était pas développée. Plus de 300 millions de paires de baskets partaient à la poubelle chaque année. On s'est dit, mais non, c'est pas possible. Et ça va plus loin encore, c'est-à-dire que la basket n'est pas un textile recyclable. Seul le réemploi peut réellement être une solution. L'année dernière, on a collecté plus de 30 000 paires de baskets. On a fait plus de 120 ateliers de sensibilisation et on a une augmentation de 20% en progression cette année. Au démarrage de l'accompagnement du programme PRT, on était dans une situation assez complexe. Problèmes de locaux, problèmes logistiques, humains, et ça a créé quelques tensions en termes de trésorerie. L'entrée dans le PRT a été essentiellement avec un échange. Ça s'est fait totalement naturellement. C'est dans le cadre de notre conventionnement en atelier chantier d'insertion que nous avons collaboré avec Insereco et France Active Métropole. On est en lien avec Insereco 93 quasiment depuis le démarrage de l'association. On a également connu France Active dans les démarrages. On a commencé à être accompagné en fin 2023 et sur toute l'année 2024 et encore actuellement. Ça s'est vraiment fait sentir au moment de la montée en échelle et des difficultés à payer les salaires. La situation économique de Sneakers au début du PRT n'était pas simple du tout. Insereco 93 et France Active nous ont identifiés. L'avantage de l'accompagnement, c'est que c'est très flexible. On a eu des points en face à face et en visio, ce qui s'adaptait en fait parfaitement aussi à nos plannings. Puis on a été manger au resto, c'était très sympa. Ça a vraiment facilité l'organisation de nos journées. On a réussi à créer un livret d'accueil suite aux recommandations durant le PRT qu'on peut transmettre à chacun de nos nouveaux arrivants dans l'équipe. Durant ce programme, principalement, nous, on a été accompagnés sur le fait de pouvoir garder la tête hors de l'eau au niveau financier. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire par rapport à cet accompagnement, déjà, moi, ça m'a rendu plus autonome dans la gestion des outils financiers de l'association, notamment du plan de trésorerie. Après quelques mois d'accompagnement avec le programme PRT, c'est que déjà on y voit beaucoup plus clair et puis on a pu mettre en place des réponses et des actions très concrètes. Le PRT est indispensable, a été très efficace pour nous. On avait besoin nécessairement de consolider nos savoirs sur l'insertion, l'IAE pour pouvoir se projeter sur un modèle économique global. Si je devais qualifier le dispositif PRT en 3 mots, je dirais efficacité, réactivité et expertise. Je dirais adapté aux besoins de notre structure. Deuxième adjectif, c'est efficace par rapport à la montée en compétences que moi, ça m'a permise et l'autonomie que j'ai gagnée en tant que directrice de structure. Bienveillance, je pense, pour moi, puisque ça s'est fait dans une bienveillance, on ne s'est pas senti jugé, accompagné, mais avec un regard critique aussi sur la situation pour nous permettre d'avancer dans le bon sens. Je pourrais dire merci. Parce que je pense que sans l'accompagnement du PRT, on n'en serait pas dans cette évolution-là, dans le fonctionnement de notre atelier chantier d'insertion. Donc, troisième mot, merci.